Bienvenue dans l'Assiette Auboise, l'émission 100% produit de l'Aube. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler le veau de lait sous la mer. J'espère qu'on va en trouver sous les Halles, marché central de Troyes. Venez avec moi, je vous y emmène. Donc on va parler maintenant du veau de lait. Alors le veau de lait, c'est un animal qui n'a encore pas consommé d'herbe, qui a une chair toute tendre, toute blanche, qui est juste délicieuse. Et là donc on se retrouve chez Monsieur Mignot, un endroit magnifique où c'est un des meilleurs veaux des Halles. Monsieur Mignot, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, avec un beau temps pareil. Alors, j'aurais besoin d'un morceau de veau pour pouvoir le cuisiner avec... Ah non, je ne vous le dirai pas tout de suite. J'aurais besoin donc d'un morceau de veau, plutôt rôti, type grenadin. Je vois qu'il y a un grenadin qui est magnifique. On est bien d'accord? C'est du veau de lait. Hein. Un veau de lait, normalement, il est nourri au lait, soit sous la mer ou soit moitié sous la mer et moitié en lait. D'accord. Comment ça, menu d'extérieur, on va dire. Hein. Oui. Tandis qu'un veau ordinaire, c'est un veau généralement qui est nourri qu'aux céréales. Vous pouvez me donner le grenadin que je présente aux téléspectateurs de quoi il s'agit? Voilà. Regardez cette viande. C'est d'une blancheur incroyable. Et là, au niveau du goût, lorsqu'on va la rôtir, vous allez voir, c'est extraordinaire. Merci. Il peut être fameux, mais après, c'est long le temps de cuisson. Entendu. Donc moi, on continue à parler du grenadin de veau, puisque pour ma recette, ce sera du grenadin de veau. Bon, Monsieur Mignot finit de préparer notre grenadin, et puis on se retrouve en cuisine tout de suite. Bienvenue dans notre cuisine. Pour cuisiner notre grenadin de veau sous la mer, aujourd'hui, j'ai choisi de le cuisiner avec un champignon qui est totalement de saison, donc les morilles. Et on va faire un grenadin de veau de lait sous la mer avec une petite crème de morille. C'est d'une simplicité enfantine. Les morilles, on va les préparer tout de suite. On les coupe en deux. On va juste les rincer un tout petit peu sous l'eau pour retirer le... Il peut y avoir un peu de terre à l'intérieur, c'est creux dedans, donc on peut trouver un petit peu de terre dedans. Donc on va juste les rincer un tout petit peu à l'eau comme ça. Vous les laissez pas dans l'eau surtout, parce qu'elles ont tendance à se gorger d'eau et du coup le goût se perd un peu quand même. J'ai ciselé un petit peu d'échalote, il n'y a plus qu'à cuire. Donc un peu de beurre. Je mélange toujours huile et beurre. Le beurre pour le goût, l'huile parce que ça monte plus haut en température. On va assaisonner notre grenadin de veau de chaque côté. Alors je l'assaisonne avec un petit peu de fleur de sel dessus, moi. Un petit peu de poivre du moulin. On va le laisser colorer de chaque côté, 2-3 minutes de chaque côté. Et ensuite, on va finir la cuisson tout doucement. On veut qu'il soit rosé vraiment à cœur. Alors n'hésitez pas à l'arroser, votre pièce de viande. C'est-à-dire vous prenez un peu de gras que vous ramenez par-dessus comme ça. Ça lui apporte du moelleux et puis forcément du goût parce que le beurre... En fin de cuisson, on va ajouter une bonne cuillère d'échalote. Soyez généreux. Hein. La cuisine, faut être généreux en cuisine. Alors attention à ne pas trop colorer votre échalote quand même. Hein. Notre pièce de viande est rosée. On va donc la réserver. Voilà. Et nos morilles qu'on ajoute dans la poêle. Il faut savoir que les morilles, il faut les cuire. Hein. Vous ne les mangez pas crues, c'est un poison à cru. On voit qu'elles commencent à fondre un petit peu, vous voyez? Une fois fondues, on va les déglacer avec un petit trait de vin blanc. Alors déglacer, c'est juste mettre 2 centilitres à peine de vin blanc dans la poêle à chaud pour décoller les sucs de viande. Et la crème. Alors les morilles, c'est un produit quand même relativement coûteux. Vous pouvez très bien remplacer les morilles par exemple par des pleurotes. Il y en a en ce moment sur les marchés également. C'est beaucoup moins cher, moins goûteux également, mais beaucoup moins cher. On va faire réduire un petit peu et ensuite on va ajouter un petit peu de persil haché au dernier moment. Pareil, généreusement. Champignons, persil, ça se marie très bien.
Voilà. Et là, on va passer au dressage. On va napper avec notre sauce morille. Et on va ajouter quelques pluches de persil plat. Et voilà, bonne dégustation.